Quels sont les comics qu'il ne faut pas rater chez Urban en juillet? C'est l'été chez Urban et vous allez vous régaler puisqu'il y a des sorties de qualité pour accompagner vos vacances, vos congés et vos siestes. C'est toujours appréciable d'avoir du temps et de pouvoir lire de bons comics. Il y a du Batman évidemment, puisque qui dit Urban dit Batman, hein, c'est un petit peu la tête de gondole, c'est un petit peu le rayon alcool du supermarché qui vous fait rentrer dedans et puis dire oh, tiens je vais quand même prendre des nouilles, je vais prendre autre chose à côté, ils sont malins et ça marche. J'ai noté la sortie de Batman Nocturne. Alors je me suis dit mais c'est quoi Batman Nocturne, parce que j'ai à peu près en tête les titres genre Black Label, les séries un peu spéciales qui doivent sortir, mais Batman Nocturne, je savais pas, j'ai rien vu passer aux États-Unis qui s'appelait Batman Nocturne. Donc je suis allé voir et c'est une série signée Ramvi et Raphaël Albuquerque, un dessinateur que j'adore. Et c'est tout simplement en fait des épisodes de la seconde série Batman. Vous savez, il y a deux séries Batman, il y a Batman d'un côté et Detective Comics de l'autre. La série Batman, c'est celle scénarisée par Chip Zdarsky avec des dessins de Jorge Jiménez, et l'autre Detective Comics, eh bien, il y a des auteurs qui tournent assez régulièrement, et à l'occasion de l'arrivée de Ramvi sur la série, ils ont décidé en France de renommer ça, et ça s'appelle Batman Nocturne tome 1. La couverture fait super envie, vous la voyez en miniature de la vidéo et en lien en descriptif de la vidéo. Et c'est très alléchant parce que Ramvi c'est un très bon scénariste, hein. Je vous rappelle que Layla Starr est à lire, et d'ailleurs Layla Starr fera partie des titres de Urban Limited cette année et on se réjouit. Et Raphaël Albuquerque, dessinateur de Prodigy notamment et Huck avec Mark Millar, et puis il a fait plein de choses. Raphaël Albuquerque, il a dessiné la série de Scott Snyder American Vampire, c'était tout simplement magnifique, ça donne sacrément envie. Donc Ramvi sera à l'honneur en juillet, et vous savez chaque mois un auteur est mis à l'honneur puisque d'autres titres vont sortir. Il y a Aquaman Andromeda et Graffiti's Wall qui est un titre indépendant du Urban Indies, donc on va beaucoup avoir de Ramvi ce mois-ci. Et c'est tant mieux. L'autre titre Batman qu'il ne faut pas rater si vous suivez la série des One Bad Day, c'est celle consacrée à Bane, Jerry Duggan, le scénariste des X-Men au scénario, et Matteo Scalera, le dessinateur vedette de Batman, de Harley Quinn, White Knight, de Ambassador de Mark Millar, de King in Spy de Mark Millar, ou encore de Space Bandit de Mark Millar également. Eh bien, il arrive, donc c'est celui consacré à Bane, le One Bad Day, vous savez, après Mr. Freeze, après le Riddler et tout ça. Ne ratez pas non plus aussi, si vous êtes nostalgique et si vous attendiez la suite, Lazarus a changé de crèmerie, la série de Greg Rucka et Michael Lark n'est plus chez Glénat Comics, le tome 8 arrive chez Urban. Alors, plusieurs choses à savoir sur ce tome 8. D'abord, c'est le même format que chez Glénat. Donc, quand vous mettrez les 7 Glénat plus le Urban, et bien normalement, ce sera exactement la même chose. Et en plus, j'ai vu la couverture sur le site d'Urban. Ils ont fait, vous savez, le petit effet un petit peu vieux manuscrit, un peu abîmé, qu'on peut voir sur les titres Glénat Comics, et donc ils ont repris ça pour la cohérence. Donc ça c'est le tome 8 pour ceux qui avaient acheté les 7 premiers tomes, et ils sont nombreux. Lazarus fait partie des très gros succès de Glénat Comics. En revanche, si vous n'avez jamais lu Lazarus, eh bien ce qui est cool, c'est que Urban entreprend l'édition d'intégrale avec un premier tome qui arrive, qui reprend, je crois, si je me trompe pas, mais peut-être que je me trompe, les 2 premiers tomes déjà parus chez Glénat. Donc vous avez la possibilité de soit continuer Lazarus comme vous l'avez fait, soit de commencer avec la première intégrale, et ça c'est quand même super cool de pouvoir avoir tout ça. Voilà, plein de jolies choses, plein de titres intéressants, de la gourmandise et des comics de qualité au rendez-vous d'un été 100% comics, un été avec des comics urbains. Régalez-vous, vous allez en avoir plein les yeux, il y a des choses étonnantes, c'est un choix de qualité et ce sont des titres que vous allez certainement apprécier. Faites votre choix, dites-nous ce que vous allez prendre. Si vous cherchez ces titres, ils sont disponibles en préco sur originalcomics.fr. Salut!